Enseignement numéro 12. Les appeler à l'héritage des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. La promesse des temps prophétiques. L'Éternel Dieu, pendant les temps prophétiques, en dehors de la révélation à l'humanité de son existence, en tant que son créateur, et l'appelle à apprendre à lui ressembler pour recevoir la vie abondante sur terre et vivre éternellement en son âme, a fait une promesse à ses enfants humains. Dieu leur a promis l'établissement de son royaume éternel parmi eux, en lequel seraient rassemblés, vivraient uniquement ceux qui accepteraient d'être ses fils et filles, car possédant la semence de l'évangile éternel et marchant dans le chemin des 7 églises de son esprit. L'accomplissement de cette promesse était conditionné par l'achèvement du temps qu'il avait prévu pour le processus d'éducation de l'humanité à sa volonté, phase appelée temps prophétique. Ce temps étant achevé, avec le lancement du jugement dernier, seuls ceux qui portent le signe de l'Éternel, en tant que fils ou filles de lumière, fils ou filles de justice, fils ou filles de miséricorde, sont ou peuvent être enlevés dans les nouveaux cieux, c'est-à-dire mis à part spirituellement comme appartenant à ce royaume éternel de Dieu sur terre, ou nouvelle terre. Les fils et filles de lumière, ils sont tous ceux qui croissent en sainteté, c'est-à-dire en unité avec le Père, car ils marchent dans le chemin des 7 églises et sont habités par l'évangile éternel. Ils possèdent en outre la vie abondante, car ils accomplissent le dessein de Dieu lié à leur création et sont ainsi le sel de la terre et la lumière du monde. Ils portent le signe de l'alliance de miséricorde de l'Éternel et sont les héritiers de la nouvelle terre. Les fils et filles de justice, ils sont tous ceux qui apprennent à faire fidèlement la volonté du Père. Ils grandissent en leur capacité à veiller sur leur chemin, influence, pensée, choix, émotions, paroles, œuvre, afin de ne pas tomber dans la captivité ou la mort des ténèbres. Ils veillent à la restauration de leur âme par le chemin de réconciliation avec Dieu, enseigné par Jésus-Christ, repentance, nouvelle naissance, et par le ministère du corps et du sang du Christ qu'ils acceptent. Ils reçoivent selon le cas la guérison ou la résurrection de celle-ci. Ils croissent en justice devant Dieu, car se soumettent de plus en plus à lui, en se fortifiant dans la semence de l'évangile éternel et en suivant de mieux en mieux le chemin des 7 églises. Ils reçoivent à cause de cela, en ce temps de jugement de l'éternel, le signe de l'alliance de miséricorde de l'éternel, en lequel ils sont enlevés dans les nouveaux cieux, les fils et filles de la miséricorde. Ils constituent la majeure partie de l'humanité actuelle. Ils sont tous ceux et celles qui, étant déjà morts par leur appartenance aux ténèbres ou par leur incapacité à entrer dans les nouveaux cieux à cause des jougs des ténèbres, choisissent en ce temps de jugement de renoncer aux ténèbres et de s'attacher à Dieu par la repentance et la consécration à son nom. Ils sont sanctifiés en ce choix et fortifiés par le puissant ministère de l'alliance de miséricorde de l'Éternel jusqu'à ce qu'ils soient arrachés à la destruction des ténèbres et parviennent à la guérison ou à la résurrection et ainsi à la restauration. Ils deviennent par cette alliance de la miséricorde de l'Éternel capables de grandir dans la communion avec Christ et croissent en justice. En le signe de l'alliance de miséricorde qui les établit comme rachetés de Christ et de l'Éternel, ils seront enlevés dans les nouveaux cieux.